Bonjour à tous, cette semaine on rencontre Gabrielle Delannoy, une Cambrésienne d'adoption qui nous raconte son vécu de la guerre. Je m'appelle Gabrielle de Portrat, parce que je n'étais pas encore mariée à l'époque. J'ai 11 ans, quand la guerre a commencé. Et puis, on était mal placés parce que, pour éviter que les Allemands ne rentrent, ils avaient fait sauter toutes les écluses. Donc, tout était inondé. On a dû partir de chez nous. Mon papa travaillait à la ferme et le cultivateur lui avait donné une maison pour qu'on puisse y habiter. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que les Allemands sont rentrés et dans cette maison qui a été réquisitionnée pour nous, les Allemands sont venus la leur réquisitionner pour eux. Donc on n'avait qu'une pièce. Mon papa, ma maman, mon frère et ma sœur, ainsi que moi, pour vivre dans une pièce. Alors, bien sûr, c'était un petit peu l'apocalypse, si je peux le dire. Alors, c'était la guerre, encore. On avait une batterie qui était derrière chez nous à 100 mètres. De trois batteries anti-aériennes. Et puis on avait 3 devant, puisqu'on habitait à Coudekerque-Branche. Donc on était près de la mer, si vous voulez, pas trop loin. Alors donc ça servait pour anti-aérien, et puis il y avait une autre batterie qui servait pour tirer sur l'autre côté, quoi. Alors on a vécu tout ça. Et puis, ça s'est terminé quand les Français, les Anglais, ils sont rentrés, mais on a vécu beaucoup de choses. Parce qu'on a connu les privations, les tickets, tout ça. Nous, on s'en rendait pas compte, parce que moi, j'avais 11 ans à l'époque. Mais c'est pour nos parents. Et heureusement, mon papa, il travaillait à la ferme, parce que là, il ramenait quelquefois du lait. On avait quelquefois du lait, ou un petit morceau de beurre, parce que tout était contingenté, tout ça, parce que les Allemands, ils prenaient tout pour eux. Alors, quand les avions, là, ils ont commencé à bombarder, parce qu'on était quand même pas loin de la mer. Alors, là, la batterie qui était devant chez nous et derrière chez nous, et les obus, quelquefois, ils se tamponnaient. Moi, j'ai mon frère qui a été blessé, il y a la balle qui lui a traversé le bras. Alors, il a été transporté à l'hôpital de Dunkerque, mais à Dunkerque, ils ne pouvaient plus soigner. Ils emmenaient tous les blessés et les emmener à Lille pour soigner les blessés. Donc nous, on a dû partir, moi j'étais jeune, et avec maman et puis papa, on a dû se réfugier ici à Carvin chez une sœur à maman. Et mon frère, il a été dirigé à l'hôpital, mais on n'avait pas de nouvelles, on l'a su qu'après, puisqu'il avait été à l'hôpital de Dunkerque, mais l'hôpital de Dunkerque a fait transférer à Lille. Mais maman, elle était inquiète parce qu'elle se demandait où il était son gamin. Vous savez, c'était pas drôle. Moi, j'étais plus jeune, on se rend moins compte, on a moins de... C'est vrai, j'avais 11-12 ans à l'époque. Alors, on a resté là jusqu'à la libération. Et quand on est revenu, alors là, ça a été la catastrophe, parce que comme ça avait tout été inondé, croyant éviter que les Allemands ne rentrent, ils avaient fait sauter toutes les écluses. Alors c'était rempli de moules sur les murs, chez papa et maman. Plein de moules, plein de vases, plein de tout ça. C'est épouvantable. Alors pour mes parents surtout, parce que nous, on est gosses. Alors on a dû reprendre la vie un petit peu comme ça.
Alors il y a eu les tickets, on avait des tickets de pain, tout ça pour essayer de vivoter un petit peu. Hein. Oui, voilà. Les bombardements, parce que je vous dis, on avait une batterie derrière chez nous et on en avait une devant chez nous. Parce que nous, on était déjà réfugiés parce qu'on avait dû quitter notre village. Parce que notre village il avait été inondé. Donc on avait dû déjà partir. Et papa, il avait eu une maison de son patron. Donc là, on était plus vers la région de Dunkerque qu'avec la maison de mon patron. Mais quand les Allemands ils sont rentrés, ben, ils nous ont réquisitionné une partie de la maison, donc on n'avait plus qu'une pièce pour tout, pour manger, pour coucher. Les Allemands ils nous avaient réquisitionné tout le reste de la maison. Hein. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les sirènes, les abris. Et alors mon frère, il était toujours à regarder pour voir les avions. Ma mère, elle dit rentre, rentre, tu vas te faire blesser. Elle n'avait pas fini de le dire. Il a reçu une balle dans le bras qui lui a transpercé le bras. Vous savez, on a été en première loge, hein, on peut parler. Hein, on peut dire. Et puis on n'habitait pas loin de la plage, hein, de Malo, quoi. Alors, bon, ben, il y avait là les bateaux, hein, et puis derrière les batteries, là. Ouais. L'arrivée des Américains, pas trop, parce que je commençais à travailler. Donc, je m'intéressais moins, parce que j'avais mon boulot à faire. Donc, on ne s'intéresse plus trop à ce qui se passe. C'était plus beaucoup enfin, c'était de mon âge, si vous voulez, puisque je l'ai vécu. Mais on s'intéresse moins que quand on n'a rien à faire, quand il faut faire son boulot. On n'a pas le temps beaucoup de s'occuper. Si, on sait l'arrivée, parce que ça a été gigantesque, ça a été... Les gens, ils sont fous. Les gens, ils sont fous quand les Américains sont rentrés, parce que c'est la délivrance. C'est la délivrance, hein, c'est ça. Hein, mais moi, bon ben, à mes yeux, moins que pour les grandes personnes, parce que moi, j'étais quand même encore jeune. Ça ne fait pas le même effet pour des jeunes, puisque j'ai rien à perdre. C'était nos parents, tout ça, qui avaient quelque chose à perdre, tandis que nous, bon, on est jeunes, hein, c'est pas le même contexte. Hein, voilà. On a toujours eu école. On a toujours eu école. Notre instituteur, il a été soldat, quoi, puisqu'il a été... mais c'était des femmes, même des élèves de première qui venaient nous faire à la classe. Mais on a toujours eu classe, toujours. On n'a jamais quitté un jour l'école. Hein. Ah non, jamais. Pas pour moi, pas nécessairement. Non, parce que à ce moment-là, comme on avait eu... Parce que j'étais toujours première en classe. Et j'avais attrapé la rougeole. Parce que tous les mois, on faisait des places. Hein. J'étais toujours la première. Voilà que je suis la 14e. Quand j'ai repris l'école. Comme j'avais eu la rougeole, j'étais la 14e, j'ai plus rien foutu. Alors ma mère, elle dit, non, elle dit, je veux aller à l'école. Et puis tu veux pas, il y a quelqu'un qui m'a dit une petite bonne d'enfant. Et puis allez, je suis partie travailler. À mes 14 ans, je suis partie travailler. Puis c'était bonne d'enfant, j'ai dû commencer à traire et ça, là. Mais je suis contente de ma vie, vous savez, parce que je sais tout faire. J'ai travaillé dans la merde, mais j'ai travaillé dans la très, très haute société. Parce que mon dernier patron, il construisait les yoks pour tous les gros bonnets. C'était chez Le Fort, à Rosendal. Je ne sais
pas si vous avez entendu parler. C'est une grande entreprise qui construisait des bateaux, des yachts pour tous ceux qui... Alors donc là, j'étais serveuse et j'ai toujours été très, très, très bien considérée. Non, parce qu'ils ne m'ont jamais posé de questions. Ils ne sont jamais intéressés à ça. Non.